Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Bonsoir à tous, vous êtes avec nous sur les vraies voix du foot avec Tonton Maurizio, Pierre Grégoire. Comment ça va mon Pierrot ? Salut les copains, ça va très très bien, très content de vous revoir et de revenir physiquement. Oui, la semaine dernière t'étais un peu loin, tu nous as manqué. On est content que tu sois là. Par contre, la mauvaise nouvelle du jour, c'est que nous n'avons pas Eric Blondel aujourd'hui. Exceptionnellement notre ami Eric. Avec qui je vais m'engueuler. Voilà. Max, c'est plus avec qui se crêper le chignon. Toujours Maxime à la réalisation, le meilleur réalisateur de la planète. Et Théo qui va tout de suite nous donner les deux questions du jour. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, deux questions qui sont très serrées. Lesquelles vous voulez en premier ? Celle par rapport à Donnarumma, moi, elle m'inquiète. Alors, la première, celle que j'ai épinglée tout en haut du Twitter de Sud Radio. Le PSG doit-il ou peut-il se séparer de Donnarumma, son gardien ? Vous êtes 71% à dire non contre 28,3% à nous dire oui. Et enfin, deuxième question, je descends tout doucement. Vitinha est-il désormais le favori numéro 1 pour le prochain Ballon d'Or ? Là, c'est plus serré. Vous êtes 60% à dire non contre 40% à dire oui. Voilà, tu nous refais un point tout à l'heure dans 20 minutes, Théo. Si tu veux. Théo, on veut. On veut, Théo. On veut, Théo. Je vous donne le reste du programme. On va revenir, on va avoir une grosse page mercato. On va avoir Bastien Aubert, notre partenaire de butfootballclub.fr, le soleil de cette émission. On fera un point sur un petit retour sur la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, je sais plus ce que je dis. La Ligue des Nations. Voilà, avec les bilans, le bilan des Bleus, bilan de l'Espagne, bilan de l'Allemagne, voilà. On fera un point sur la Coupe du Monde 2026 et puis un tour d'Europe, bien sûr, avec toujours la minute de Pierrot. Restez avec nous, on fera aussi on aura un petit passage sur la Coupe du Monde des clubs qui approche, qui est dans 3 jours, avec la victoire, je l'annonce, du PSG. Voilà, on revient, restez avec nous, on revient tout de suite après ça. Sud Radio. Quel mécanisme de stress observez-vous chez les jeunes joueurs aspirant à une carrière pro ? Tout de suite, là ? Il y en a plein, en fait. C'est bien. Ça a commencé ? Attendez, on va vous poser la question à l'antenne alors. On est à l'antenne, Pierre. Oh, pardon. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Les vraies voix du foot, Tonton Maurizio. Merci Maxime. Vous nous retrouvez sur YouTube il y a quelques temps. On a pris une crise de rire. Il y a eu une coupure pub un peu plus courte qu'à l'habitude et Pierre a pas percuté. Ça nous a donné un moment de radio. On en a parlé avec Patrick Roger tout à l'heure. C'est des moments de vie, c'est des moments de radio. Voilà, Maxime, t'avais pas dit, c'était une surprise. Quel honneur en plus d'être mis au même niveau qu'à la figure de Prost. Merci beaucoup. C'est un truc qui va rester dans les annales, parce que si vous la retrouvez, l'émission, c'était quoi ? Il y a 3 semaines à peu près ? À peu près, oui. On recevait Marie-Victoire Chopin voilà, ici. la C'est vrai que j'avais été surpris, pas attentif. Appel dans mon dos et j'étais pris. Et on en parlait tout à l'heure avec Patrick Roger, même lui, on a rigolé. Voilà. Est-ce qu'on a, alors, merci Maxime, est-ce qu'on a, pour cette surprise, Bastien Aubert ? Mais oui, il est là, bonsoir Bastien. Oui, je suis là, bonsoir les amis, comment ça va ? Salut Bastien. Salut à tous. Tu sais que c'est une émission spéciale Mercato, commence par l'OM, donne-nous les dernières nouvelles. J'allais dire sur le front de mer. Ouais, sur le front de mer, en plus il fait très très beau. Aujourd'hui j'y étais d'ailleurs, pour être honnête avec vous, j'ai profité de cette belle journée. Mais écoutez, c'est une très bonne nouvelle puisque Marseille va sans doute pas tarder à officialiser sa première recrue en la personne d'Angel Gomez, un joueur qu'on connaît puisqu'il jouait au LOSC depuis quelques saisons, qui joue plus beaucoup ces derniers temps parce que son contrat arrivait un petit peu à échéance. Donc Marseille va miser sur lui, c'est un milieu de terrain anglais, il a passé sa visite médicale et il a signé pour un contrat de 4 ans. C'est une bonne recrue, c'est un milieu de terrain qui va entrer dans la rotation, donc c'est plutôt un joueur qui connaît bien la Ligue 1, qui est plutôt technique et qui est plutôt polyvalent, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Marseille. Je pense que c'est plutôt une bonne pioche et c'est mercato, figurez-vous qu'il va bien se poursuivre. Je pense qu'il va y avoir entre 8 et 10 recrues selon mes petites infos un petit peu arrachées à droite à gauche. C'est pas trop l'habitude de l'OM de changer autant de joueurs. C'est plus 20-25 chaque été. Figurez-vous que j'ai calculé un petit peu depuis que Pablo Longoria est à la présidence de l'OM, il y a à peu près entre 10 et 12 recrues pour chaque mercato. Incroyable. Dans le sens des arrivées. Donc je pense qu'on va quand même être sur cette bonne moyenne avec 2 défenseurs centraux qui risquent d'arriver aussi assez rapidement. Un avant-centre aussi pour un petit
peu doublonner Amine Gouiri, donc ça risque d'être assez animé à Marseille cet été, mais je pense que dans beaucoup de clubs ça risque d'être animé de toute façon. Ouais. Ça parle de Mathis Sabline pour le poste de neuf. Alors moi, Bastien, tu sais très bien toute l'affection que j'ai pour toi, mais j'ai envie, alors je suis un suiveur du PSG, j'ai envie que l'OM fasse des bonnes saisons et qu'on ait vraiment une concurrence digne de ce nom, mais là pour le coup je suis pas satisfait de ce mercato, moi, du moins de ces annonces. On m'annonce du lourd, on m'annonce des joueurs au mental d'acier, ça partait bien, il y avait du Aymeric Laporte, du Facundo Medina qui va peut-être encore arriver, qui a joué avec l'Argentine cette nuit, et puis on m'annonce Naïef Aguerd finalement, qui est peut-être le pion le plus avancé. Angel Gomez, alors je t'entends, moi je vois très bien qui était ce joueur qui, tu l'as souligné, n'était plus trop titulaire, enfin il n'a pas joué tous les matchs, il n'a pas été un pilier du LOSC, c'est peut-être qu'il y a une raison. Alors sans dire, je vais pas commencer à dire il est même pas international, et d'un côté il est anglais, donc c'est peut-être un peu dur d'accéder à la sélection anglaise, mais moi je vois pas du tout un mercato plus-value quand j'entends ces joueurs-là. Alors c'est estampillé Ligue 1, puisque tu me parles on en a parlé en plus de Medina, de Gomez et d'Ablin, pour ne citer que cela. Une dizaine de mouvements, voilà, comme l'a souligné Maurizio, ça veut dire encore une ossature à changer. Moi je suis un peu inquiet parce que j'en ai un peu marre de voir ça. Et en tant que non-supporter de l'OM, je dis que j'ai un peu marre parce que j'ai envie de voir une équipe solide. Que ça va être quoi leur volonté? Ils la fabriquent, ils sont en train de la fabriquer. Peut-être que ça sera peut-être la dernière année, Bastien, où ils vont, enfin la dernière. Ouais, franchement, je comprends tout à fait ce que dit Pierrot pour le coup, et je pense qu'il a raison. Il faut quand même prendre en compte aussi un paramètre important, parce que Marseille n'a plus l'habitude de jouer sur 2 compétitions, notamment Ligue des Champions et Ligue 1. Ouais, voilà. Ils sont en train de je pense, de verrouiller des profils qui sont quand même, on va dire, fiables entre guillemets. Pour éventuellement potentiellement miser sur des joueurs un petit peu en fin de mercato, comme il avait fait avec Adrien Rabiot. On parle de Rashford, mais là ça reste quand même un miracle s'ils vont le faire. Mais oui, effectivement, donc je pense que dans un deuxième temps, il y aura quand même des recrues un petit peu estampillées, comme tu le dis, un petit peu Ligue des Champions. Là, je pense qu'ils verrouillent un petit peu les recrues un petit peu accessibles. Après, il faut pas oublier non plus, c'est que le mercato risque d'être long. Et puis surtout, pour l'instant, l'enveloppe mercato, il y a quand même à peu près, de ce que je sais, 80 millions d'euros à dépenser, donc il va falloir être très prudent, pas se précipiter sur beaucoup de pistes, surtout des noms ronflants, mais je leur fais confiance, je pense que Mehdi Benatia va encore nous trouver 2-3 recrues. On a parlé notamment, je sais pas si vous avez d'Ivan Perisic. Alors Ivan Perisic, il a 36 ans, c'est un vieux grognard, mais je pense que c'est tout à fait les genres de profil qu'il faudrait à Marseille en fin de mercato, justement pour peut-être avec de la poigne. Alors pourquoi pas, Perisic qui avait fait un très très court passage à Sochaux, je me souviens, mais il avait même pas joué d'ailleurs. Voilà, je pense qu'il pourrait éventuellement s'acclimater un peu comme ce qu'a fait Højbjerg. Mais pour revenir sur ce que tu as dit, c'est vrai que la Ligue des Champions, il la rejoue. Là, pour moi, faut mettre le bleu de chauffe. Et Angel Gomez, mais ça fait des années qu'il est à Lille. Quand il est arrivé, je sais pas si vous voyez le profil de joueur, il est vraiment petit de taille, un peu frêle. Franchement, je le vois au Vélodrome, mais déjà que Benacer, ça a été très dur pour lui. Je vais l'attendre au tournant. Alors Angel Gomez, pour moi, c'est pas du tout Olympique de Marseille. Je le dis tout de suite, c'est pas du tout compatible. Après, je vous coupe juste 2 secondes, mais moi, Marseille va jouer la Ligue des Champions, et on sait, quand on joue sur plusieurs tableaux, et ça va être le cas pour l'OM, il faut du monde, il faut un gros effectif. Oui, mais l'effectif en place. Après, j'ose espérer, je suis même persuadé que Benassia, Longoria et Ravanelli, entre autres, travaillent bien. Mais quand on a un groupe qui fait une saison vraiment honorable comme cette année, parce qu'il y a eu des bons matchs, ils finissent 2e, ça a donné du plaisir aux supporters, je trouve qu'il faut capitaliser. Alors, ils ont vendu Luis Enrique très bien. Je trouve que tout chamboulé sous prétexte qu'on est en Ligue des Champions, et ils le sont c'est attendu depuis un moment. Est-ce que l'idée, Bastien, c'est de tout chambouler? Non, c'est pas forcément justement les priorités du match sont totalement inverses, c'est-à-dire qu'il faut prolonger Rabiot, il faut surtout conserver notre ami Balerdi. C'est ça, les vraies priorités du moment sont celles-là. Éventuellement Valentin Rongier, mais là aussi on ne parle pas non plus d'un top joueur, on est bien d'accord, mais il faut quand même verrouiller les joueurs qui sont le plus fiables pour la saison prochaine. C'est ça la priorité du moment, et effectivement, je le répète, dans un deuxième temps, je pense qu'ils vont quand même rejoindre des opportunités de marché. Tu mises sur un groupe, je vais finir ça, tu mises sur un groupe, regarde, la fin de saison, là, on a fait des caisses sur la fameuse retraite en Italie. Donc en fait, ils y sont même allés plusieurs fois. Mais c'est bien parce que ça a apporté ses fruits. Donc tu crées un groupe pour 2 mois plus tard l'éclater, recruter 10 nouvelles têtes, recréer un groupe. Ils vont pas aller en Italie toutes les semaines. Donc c'est sûr. Moi j'aime bien la notion de groupe en tout cas. Il faut être honnête avec vous les amis, honnêtement, Marseille ne peut pas aller dans des sphères trop élevées non plus sur le mercato. Il faut être très clair là-dessus. Un joueur à 40 millions d'euros, ça va être impossible. Oui, c'est vrai aussi. C'est ça le problème. On est obligé de prendre un petit peu la deuxième vague. Le PSG peut se le permettre, le Real peut se le permettre, le Barça éventuellement, même s'ils sont en difficulté financière. Mais Marseille, ça reste du second degré au niveau des montants tout du moins.
Après, il faut jouer aussi sur l'envie de venir à Marseille, de Zerbi qui peut éventuellement aimanter des recrues, potentiellement Rabiot aussi, la Ligue des Champions. Voilà, j'allais y venir, Bastien Rabiot, il reste? C'est pas encore tout à fait certain, c'est ça le problème, parce que là ils sont en train de discuter vraiment fermement pour prolonger. Il est très gourmand. C'est un des 3 meilleurs milieux de la Ligue 1 apparemment, donc ils vont se l'arracher, non? Tu dis Rabiot, un des 3 meilleurs milieux de la Ligue 1. C'est lui qui l'a dit, et c'est pas le 3e. Moi je suis pas du tout d'accord, pas du tout. Moi Rabiot, je parle de Rabiot en équipe de France, c'est pour moi une catastrophe. Mais après voilà, c'est une question de point de vue. Ouais, non mais c'est le mec qui a un égo surdimensionné et ça se ressent dans le jeu. Je sais pas si tu partages. Il y a Rabiot à l'OM et Rabiot en équipe de France, et j'ai l'impression que c'est quand même pas le même. T'es d'accord avec ça, Bastien, ou pas? Oui, c'est pas forcément le même, parce qu'en plus, il n'est pas au même poste, donc c'est un petit peu compliqué. Alors après, on dira les grands joueurs peuvent s'adapter à tous les postes, et on aura raison. Mais honnêtement, Rabiot, sur la saison qu'il a fait à Marseille, je vais être un petit peu chauvin. Maintenant, il était énorme. Je crois qu'il a fait 10 buts et 9 passes décisives, ou quelque chose comme ça. Oui. Dans le jeu de l'OM, il correspond, il est très bien utilisé, il correspond tout à fait, et c'est un bon joueur. Après, sans doute qu'il est bridé par notre ami Didier Deschamps. Vous savez, De Zerbi, il a beaucoup de liberté à Marseille, notamment sur le plan offensif. Et Didier Deschamps, on sait très bien qu'il n'est pas forcément sur ce plan, sur cette optique-là non plus. Donc, je pense qu'il doit avoir des consignes un petit peu plus défensives, malheureusement pour lui, ce qui le bride un petit peu dans ce jeu. Oui, on en parlera tout à l'heure, parce que vous savez que je suis un peu anti Didier Deschamps depuis qu'il nous a dit de changer de chaîne. On reviendra sur lui, parce qu'effectivement, peut-être qu'on peut se faire l'avocat du diable et dire que Mbappé et Rabiot sont moins bons en équipe de France à cause de Didier Deschamps. Mais on peut pas tout lui incomber non plus. Je pense que quand ils arrivent avec les Bleus, ils arrivent en mode toute puissance, et ce qu'on retrouve sur le terrain, pour moi, c'est pas terrible. Voilà. Ouais, mais après, on en parlera tout à l'heure. Pour aller dans les pas de ce qu'a dit Bastien, il a été, je pense, le meilleur Marseillais cette saison, avec Rouli peut-être, et Gouiri a fait une bonne deuxième partie de saison aussi. Mais ce que dit Maxime, c'est ce que je pense que Adrien Rabiot, il se prend pas pour n'importe qui. Et il faudrait peut-être qu'il voit vraiment les milieux de très haut niveau, ce qu'ils sont capables de faire, pour faire la comparaison qui serait peut-être un peu facile, mais quand on voit le parcours du PSG en Coupe d'Europe, je pense que Rabiot, il aurait été dépassé dans beaucoup de matchs, que ce soit contre Aston Villa ou Liverpool par exemple, parce que vraiment, je pense que lui se met au niveau dans sa tête, il a le niveau pour être dans le 11 facilement au PSG. Et je trouve qu'il faut prendre un peu de recul et voir ce que sont des top milieux, des top players. J'ai envie qu'il reste à Marseille parce qu'il a l'air de bien s'y sentir et que ça a marché, mais je pense que ça va pas non plus se bousculer beaucoup au portillon pour l'attirer, et c'est qu'il n'y a sûrement pas un hasard. Ouais, bon après si on veut faire la comparaison avec le PSG, honnêtement je pense qu'il n'est pas forcément moins bon que Fabien Ruiz par exemple, si éventuellement il pouvait prendre le poste de milieu. Je pense qu'ils n'ont rien à voir. Et Bastien, je te coupe, mais je pense qu'ils n'ont rien à voir. Bastien, Fabien Ruiz est champion d'Europe. Fabien Ruiz est champion d'Europe avec le PSG, avec l'équipe d'Espagne. Et Fabien Ruiz est un pion essentiel dans un dispositif de jeu, déjà parce qu'il est gaucher, qu'il faut un gaucher. Gilles Favard nous le disait il y a quelques temps, mais c'est vrai, il faut un gaucher. Rabiot aussi, mais mais c'est un pur gaucher. Rabiot, bon voilà, il est gaucher, mais il y a un écart de niveau monstrueux entre Rabiot et Non, mais j'entends. Mais c'est le Napolitain qui parle sur moi. Il manquerait plus que Rabiot jouer à la Juve. Non, mais je comprends. Ruiz était un rouage essentiel. D'ailleurs, Lucien Riquet le dit régulièrement. D'ailleurs, je pense qu'il veut le prolonger, donc, pour tout vous dire. Ouais. Alors, il est très important. Est-ce que tu restes avec nous? On marque une courte page de pub. Restez, les amis. Allez, reste avec nous. On revient tout de suite après ça. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire qui a compris qu'on a repris l'antenne. Voilà, il est là. C'est bon. Il est là. Max à la réalisation. On a Bastien Aubert, notre partenaire de But Football Club, avec nous au téléphone. Est-ce que tu as une autre info? Alors, on parlait de l'OM. On a un peu fait le tour de l'OM. Je crois que tu as une info sur Paris, Bastien. Ouais, le PSG, alors figurez-vous alors je sais pas si vous avez vu, j'étais sur un défenseur central ukrainien, Ilya Zabarny qui joue à Bournemouth, donc ça s'est dépassé pour l'instant pour le mondial des clubs. Ils vont évidemment relancer la machine après le mondial des clubs, après tout du moins dans la seconde semaine de juin. Et figurez-vous qu'ils en veulent un deuxième. Voilà, c'est la petite info. Ils veulent 2 défenseurs centraux. Ils étaient sur 1. Dans un premier temps, ils en veulent 2 pour cet été, éventuellement pour doubler avec Marquinhos qui risque de partir, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Ouais, ce sera
probablement, enfin en tout cas, on sait qu'ils sont intéressés par Kim Min-jae, l'ancien napolitain qui joue au Bayern. Il y a eu Mario Gila, j'en avais parlé de la Lazio, qui est quand même un cran un peu en dessous. Surtout que la Lazio a changé d'entraîneur maintenant avec le retour de Sarri. Mais c'était Kim Min-jae dans les tuyaux. Donc à voir, c'est vrai que c'est vraiment le chantier prioritaire. Bon, ils le feront après le mondial des clubs, mais c'est le chantier prioritaire pour Luis Enrique. Ouais, il y a Thomas Araujo aussi de Benfica qui est très apprécié de Luis Enrique. Très apprécié, effectivement. Moi, je vois très bien Kim Min-jae au Paris Saint-Germain. Je vous le dis, c'est un super joueur et c'est la preuve qu'un joueur peut être survolé. On a survolé le calcio avec Kim Min-jae avec le Napoli. Il est parti en Allemagne. Il a fait pas bourde sur bourde, mais presque. Quand même. Hein. Mais voilà, mais un joueur de foot quand il est pas en confiance, c'est compliqué. Mais un défenseur encore plus. Mais par contre, ça serait une super recrue. Voilà. Est-ce que tu as d'autres infos sur le championnat de France? Parce qu'on a on va essayer de parler de plusieurs championnats, Bastien, sur des transferts. On est un peu dans le... Il n'y a pas grand-chose de concret, hein. Ouais, il n'y a pas grand-chose de concret. Il y a beaucoup de rumeurs. Alors, les seules infos que j'avais, c'est sur Saint-Etienne qui vient de signer Maxime Bernard. Bon, c'est un Ligue 2, donc ça vous intéressera pas trop, globalement. Mais quand même, hein. Si. Ouais, ça peut vous intéresser. Voilà, il a signé. C'est après Cardona, ils ont prolongé Bernard. Voilà, c'est dit. Mais et surtout, le PSG vient de vendre son premier joueur, Axel Tapp. Je sais pas si vous voyez qui c'est un jeune joueur. Qui a fait quelques apparitions, Ouais, il est parti à Leverkusen. Donc voilà, Paris, à défaut de recruter pour l'instant, ils commencent déjà à vendre et c'est pas fini à mon avis l'opération de Gassage. Ouais, ça va bouger. Moi, j'avais une question, Bastien, avant de te libérer. Je sais que ton temps est précieux. J'ai entendu parler de Sané à l'OM. Non, il va signer à Galatasaray. C'est une info que tu nous donnes. Alors. La mine ou ouais, j'ai vu ça, j'ai une confirmation. C'est Maxime Baffi. La mine. Vous avez la rêve. On avait la rêve. Mais non, il va signer en Turquie. Donc c'était effectivement, parce qu'on connaît un petit peu Mehdi Benassia qui a joué au Bayern Munich, donc il a encore des connexions là-bas. Effectivement, il s'était renseigné là-dessus, mais c'était trop compliqué. Et puis honnêtement, tu vois, là, ça aurait été transfert frisson, tu vois, le roi Sané. Mais effectivement, je pense que Mehdi Benassia a encore ce genre de cas de figure sous le coude. C'est pour ça que j'y fais confiance. Mais effectivement, ça aurait été un nom assez ronflant sur les bords de la Méditerranée. Je veux pas faire des ronds de jambes, mais sans déconner, l'OM a besoin vraiment de grands joueurs. Ils vont jouer la Ligue des Champions. Il faut du monde. Il faut que ça bouge. Ouais. Il faut vraiment que... Et puis la rivalité, parce qu'il faut pas que Paris écrase le championnat comme ils l'ont fait cette année. Voilà, on a vécu quand même une belle saison, mais c'est vrai que si l'OM donne un peu de répondants, voilà, ça serait hyper bien pour l'année prochaine. On serait tous... C'est la faute du PSG aussi. Avant, il y avait la fameuse crise automnale. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc, voilà, on va accuser le PSG. On va voir ce qu'on peut faire. Reprendre Mattia Kezman, peut-être. On te remercie, Bastien. On te dit à très bientôt. Merci d'avoir participé encore avec nous, Bastien, de butfootballclub.fr, notre partenaire. Le soleil s'en va de l'émission. Et un autre mini-soleil arrive. C'est Théo qui va nous faire un bonsoir à tous. Bonsoir sur les deux questions du jour. T'as vu, je t'ai pas fait la vanne sur Chirac. Non, mais tant mieux. Allez. Les vannes maintenant, c'est Max. Max, il va doubler, ça y est. Allez, donc, question du jour ce soir. La première question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que Vitinha est désormais le favori numéro 1 pour le Ballon d'Or? Oui, vous êtes 36% à répondre oui, contre 64% à répondre non. Et enfin, deuxième question. Le PSG doit-il se séparer de Donnarumma? Vous êtes là c'est un écart immense. Vous êtes 71% à nous dire non, contre 29% à nous dire oui. Ouais, il a vraiment gagné sa place, Donnarumma, dans le cœur des gens. Moi, je me souviens, si vous remontez, vous retrouvez les émissions sur YouTube. À un moment, je prenais ses patins parce que Donnarumma, à un moment, c'était vraiment la représentation du joueur critiqué, qui savait pas jouer au pied. Et puis, ce qui m'agaçait, j'avais pas poussé un coup de gueule, c'est que quand il était bon, c'était le champion d'Europe, gardien italien. Et puis quand il était mauvais, c'était le Rital, il fallait qu'il retourne dans son pays. Donc j'avais poussé un coup de gueule et il m'a donné raison parce qu'à un moment, voilà, quand on fait la part des choses, c'est un super gardien. Sur le terrain. C'est comme ça qu'il a convaincu. Il a convaincu. Et moi, je me rangerais aussi du coup. Tant mieux.
me rangerais aussi comme toi du côté du non. Il faut pas s'en séparer. Déjà, il a que 26 ans. J'insiste sur le que parce que c'est vraiment pas vieux pour un gardien. Et surtout qu'il a été un artisan énorme de la campagne parisienne. Autant faut cibler sur je l'avais déjà dit, les postes un peu défaillants. Alors là, je veux bien qu'on me dise qu'il est défaillant. Hormis un début de Ligue des Champions un peu compliqué, après il a pu s'imposer. Oui, voilà. Je n'enlève pas ses lacunes au jeu au pied, ça je ne les enlève pas, loin de là. Mais on peut pas dire qu'il est. Après, souvenez-vous, il a été victime d'une agression à son domicile. Oui. Il a été victime d'une agression sur le terrain. Il sera balafré à vie. Voilà, et le mec a rebondi là-dessus et tout. Donc c'est quand même bravo à Donnarumma. Et à mon avis, il faut pas s'en séparer. Théo, tu nous refais un petit point tout à l'heure. J'ai une info à vous une info. donner. Le remplaçant de Donnarumma au PSG. Est-ce que vous connaissez Nicolas Palois? Bien sûr. Oui. Ah bah oui. Et ben la saison prochaine, il ne poursuivra pas l'aventure avec le FC Nantes puisqu'il a décidé de quitter le club. D'accord. Et il va où? Pour l'instant, on ne sait pas. Il l'a officialisé tout à l'heure sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, Info Sud Radio. Voilà. Palois, remplaçant de Donnarumma. Alors, Palois, il sera pas loin l'année prochaine. donc Nicolas Palois quitte le FC Nantes après, je crois, 8 ans de collaboration. Ouais, c'est ça, mais ça coïncide sûrement avec la nouvelle direction prise par le FC Nantes, puisqu'ils ont officialisé aussi l'accord avec Luis Castro, qui est l'entraîneur de Dunkerque, qui sera le nouvel entraîneur du FC Nantes la saison prochaine. Du coup. Ouais, j'ai lu ça aujourd'hui. Donc voilà, ok, tu reviens nous faire un point tout à l'heure, Théo. Merci à toi, t'es un champion. Est-ce qu'on reste sur les transferts? Les championnats de France, on démarre, Pierrot, parce en plus, Bastien est parti, mais puisque le Bayern semble se séparer de Leroy Sané, ils mettent pas beaucoup de temps pour cibler quelqu'un d'autre. Parce qu'on parle beaucoup de Bradley Barcola, ça nous touche puisque c'est un Français qui joue au PSG. Ouais. Bradley Barcola, grosse offre à venir du Bayern Munich. Je sais pas trop quelle est la position du PSG là-dessus, parce que Barcola, on a vu que sur la deuxième partie de saison, il était plus titulaire indiscutable. Avec l'arrivée de Gvara et l'émergence de Désiré Doué. Ouais. Le Bayern ils font pas les choses à moitié, soit Barcola, soit Rafael Leao qui est ciblé. Alors lui, c'est le jour et la nuit, Rafael Leao. Beaucoup de gens l'aiment bien, mais il est quand même assez clivant dans le sens, il a été fondu dans un marasme cette année du Milan AC. Mais voilà, le Barça, quand il cible un joueur, c'est pas n'importe qui. Et là, pour remplacer un Leroy Sané qui est en perte de vitesse, la preuve, il part en Turquie. Ils ont ciblé ces deux-là, donc à voir. Je vois mal le PSG se séparer de Barcola, mais en tous les cas, le Bayern, ils savent y faire, et le Bayern qui va se séparer sûrement de Kingsley Coman aussi. Bon, ça fait des années qu'on dit ça, mais ils lui trouvent toujours leur cherche une porte de sortie. Ils ont déjà officialisé Jonathan Tah, le défenseur de Leverkusen, l'international allemand, qui n'a pas été à son avantage durant le rassemblement de l'équipe nationale. Pas été très bon. Pas été très bon du tout, mais voilà, c'est un peu le jeu des chaises musicales. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le mercato, puisqu'on parlait de Kim Min-jae. Si Kim Min-jae part, d'autant qu'on avait déjà mis à Kim Min-jae De Ligt l'année dernière dans les pattes. Et là, c'est Jonathan Tah du coup qui arrive, qui quitte son Leverkusen. Il était là depuis de très nombreuses années. Tout le monde s'en va de Leverkusen. Ouais, tout le monde s'en va. Ouais, c'est terminé. L'entraîneur le premier. Hein. Ouais, forcément, quand tu es attaché à une personnalité qui est Xabi Alonso. Alors, je sais pas ce que vaut Eric Ten Hag, qui lui prend la succession, mais ouais, Leverkusen, ça semble dégraisser un petit peu. On va dire que la saison idyllique, avec quasiment aucune défaite de la saison, il y avait juste eu la finale en Coupe d'Europe contre l'Atalanta. L'équipe, forcément, les temps changent, et le départ le plus retentissant, Maxime, il faisait sûrement allusion, c'est Florian Wirtz qui aurait choisi Liverpool, malgré lui aussi les gros appels du pied du Bayern, et Florian Wirtz pour un très très gros chèque qui partirait à Liverpool. Super joueur. Super joueur. Moi, là, au dernier Euro, je regardais que lui. Ah bah, il y a de quoi. Il y a de quoi, et il sera sûrement dans les papiers des ballons d'or les prochaines années s'il continue sur sa lancée. Je dis pas que c'est facile pour lui de s'imposer à Liverpool, il faudra quand même bouger les joueurs qui étaient déjà en place. Je pense à Gravenberch et à Szoboszlai, qui sera peut-être en balance avec lui. Mais Florian Wirtz, gros coup en tout cas pour Liverpool, qui a déjà dû faire face au départ de Trent Alexander-Arnold pour le Real Madrid. J'allais y venir, je reviens, je te coupe juste 2 secondes, parce que Barcola, moi je le vois tout à fait au Barça. Moi je le vois aussi au Bayern. Au Barça, carrément. Ah ouais, moi c'est un joueur qui a le potentiel pour jouer au Barça. Alors il y a du beau monde, mais Barcola côté, c'est un joueur de côté, et moi je le vois très très bien au Barça. On en reparlera. On en reparlera. Je vois pas pourquoi il partirait du PSG, Barcola. Enfin, il n'y a aucune raison pour qu'il s'en aille du PSG. Parce qu'il y a Barcola, il y a Désiré Doué, et il y a. Il se partage les matchs avec Désiré Doué. Franchement, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il a fait. Grosse saison à venir. Il va y avoir du temps de jeu pour tout le monde. Et je pense que s'il va dans un très gros club, ça sera la même situation qu'actuellement. C'est-à-dire qu'il sera jamais titulaire, il fera jamais 38 matchs titulaires dans la saison. Je pense qu'on lui mettra toujours un concurrent, parce qu'il est encore un peu tendre. Il lui manque quelque chose. Mais pour moi, il faut qu'il reste au PSG pour ça.
Encore un peu de temps. Luis Enrique va bien le protéger, en tout cas va le mettre dans de bonnes conditions. Moi, je pense que pour progresser et atteindre le top niveau, il faut encore rester au PSG parce que il a pas démarré tous les matchs titulaires et il était en balance cette année, mais ça veut pas dire qu'il a été nul. Hein. Il a quand même beaucoup servi le club. Je me souviens que le déclic contre Manchester City, il est quand même un grand artisan en sonnant la révolte. Le Bayern, je verrais ça un petit peu grand pour lui, je trouve. Je trouve à l'heure actuelle. Peut-être un petit peu frêle encore. Peut-être un petit peu frêle. Le Bayern qui cible des profils quand même assez vifs. Hein. Ouais, je t'ai coupé, t'étais sur Liverpool parce que c'est vrai que ça bouge aussi. Ça bouge aussi, les Anglais ils travaillent. Alors Liverpool qui ne jouera pas le mondial des clubs pour rappel. Ils n'ont pas mis beaucoup de temps avant de trouver le remplacement de Trent Alexander-Arnold puisqu'on parlait des joueurs qui quittent le Bayer Leverkusen. Ça en fait partie, c'est Jeremy Frimpong, l'arrière droit, le vif arrière droit de Leverkusen qui lui a rejoint les restes de Liverpool aussi. Donc Liverpool qui sera comme chaque année armé et qui font bien de le faire puisqu'ils voient en face aussi se renforcer. Je ne sais pas si on a le temps. On n'a pas le temps, j'allais te le dire. J'allais dire avant de conclure sur Chelsea, United et City, on marque une deuxième courte pause de pub. C'est bien très professionnel, hein, Pierrot, il a vu le compteur. Allez, restez avec nous, on revient dans très peu de temps. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire, Max à la réalisation, Maxime Baffy, c'est son nouveau nom. Parce que, ça envoie de la vanne. Allez, on va continuer sur le championnat anglais parce qu'après on a beaucoup de sujets à traiter, on a très peu de temps. Est-ce que c'est vrai, Pierre? On parle de Marc Maignan à Chelsea. Chelsea aurait bien aimé qu'il les rejoigne avant le mondial des clubs, donc ce ne sera pas le cas. Milan a un petit peu bloqué, ils sont assez durs en négociation. Mike Maignan, lui, a déclaré qu'il voulait rejoindre Chelsea. Alors je fais une parenthèse là-dessus, moi je suis assez catastrophé, c'est un énième coup de gueule sur la politique des gardiens. Alors il y a Chelsea que je mets en premier, mais même sur tout le championnat anglais. Alors on n'a pas le temps de tout développer, mais je trouve que quand on fait des débats sur les meilleurs gardiens du monde ou d'Europe, ils sont rarement en Angleterre. Chelsea, ils avaient acheté Jorgensen l'été dernier de Villarreal, flop absolu, il a joué que la Coupe d'Europe et en championnat c'était bourde sur bourde. Sanchez, le gardien espagnol, c'est pas mieux. Maintenant ils s'attaquent à Maignan, mais dans quelle forme ils récupéreront Mike Maignan? Je trouve que la politique des gardiens elle est assez friable. En tout cas ils ont jeté leur dévolu. On se souvient qu'Edouard Mendy aussi avait été un peu lâché comme un malpropre alors qu'il avait remporté avec des champions avec Chelsea. Donc Chelsea qui ont ciblé les problèmes aux gardiens visiblement et aussi en attaque. Ils ont officialisé Liam Delap. Alors malheureusement pour lui, ils sont descendus avec Ipswich, mais il a fait quand même une bonne saison. C'est la grande tige qui était en pointe du côté d'Ipswich. Et ils sont sur Hugo Ekitike. Alors, je veux vraiment pas paraître pour le rabat-joie, mais je trouve ce choix catastrophique là aussi pour Chelsea parce que je pense que c'est pas ce que les supporters veulent. C'est pas un attaquant qui serait estampillé de Chelsea quand on a eu des légendes. Ça commence à remonter, mais il y a eu Drogba évidemment. Il y a des attaquants. Alors, je remonte à Jorginho qui était pas attaquant, mais qui était. Non, encore un Napolitain. Mais le recrutement de Chelsea, faut voir ce qu'ils vont faire. Eux aussi, ils vont retrouver la Ligue des Champions cette saison. Ils viennent de remporter la Conference League. Je suis un peu toujours très surpris. Ils ont pas voulu garder Jadon Sancho. Je suis un peu surpris de ce genre de transfert un peu pour faire des coups. Et Ekitike, je vois très mal en Angleterre. C'est la politique sportive de Chelsea depuis quelques saisons maintenant. C'est ça. C'est ça. Ça empile les joueurs qui t'allaient prêter, notamment avec la multipropriété. C'est encore une fois ce que je disais quand à l'époque Farid nous avait dit qu'il y avait un enfant de Dorsey qui avait signé et Gilles Favard il avait sauté à la gorge et dit mais ils font signer des joueurs, il va pas jouer et puis un joueur faut qu'il joue parce que il avait raison. C'est du signe pour signer même si c'est un grand club voilà. Après je suis d'accord, Mamadou Sarr c'est signé hein. Ouais c'est pareil, le jeune tout à fait, le joueur de Strasbourg. Alors ça fait pas partie des arrivées majeures mais il fallait le signaler et d'ailleurs Maxime vient de le souligner. Strasbourg qui est le club un peu satellite de Chelsea, je crois qu'ils ont rapatrié d'ailleurs André Santos si je dis pas de bêtises, c'est le Brésilien de Strasbourg qui a fait une énorme saison. On sait qu'il y a Emega aussi qui a dit que dans quelques années il serait peut-être temps de rentrer à Chelsea, mais il va peut-être rester à Strasbourg cette saison. En tout cas Chelsea je les vois pas du tout jouer le titre la saison prochaine, à l'inverse de Manchester City puisqu'on parlait de Liverpool. C'est ce que j'allais dire, tu m'as pris de vitesse, j'allais dire à l'inverse de City parce que... Et City en tout cas qui s'arme pour, après une saison un peu en demi-teinte on va dire, voire décevante pour certains cadres de l'équipe, si tant est qu'ils ont été cadres, je pense tout de suite à Jack Grealish qui avait été acheté à prix d'or, Phil Foden qui est un peu déçu cette saison. City ils font pas dans la dentelle non plus,
ils viennent d'officialiser Tijani Reinders. J'en avais parlé la semaine dernière, c'était dans les tuyaux. Le gros milieu de terrain, par volume de jeu, milieu de terrain du Milan AC, près de 70 millions. C'est vraiment lui, il est vraiment estampillé Manchester City. Et que dire de Ryan Cherki? Il y a deux Ryan. J'allais dire, voilà, bon, il y a Ryan Aït-Nouri et il y a Ryan Cherki. Et Ryan Cherki est devenu un petit peu mon chouchou parce que on en parlait, tu te rappelles, on parlait des Bleus et puis on s'était accroché parce que il y avait des ils comprenaient pas, il y avait des gars sur ce plateau qui comprenaient pas pourquoi on réclamait Ryan Cherki. Et là, j'aimerais bien qu'il soit là pour débattre parce que Ryan Cherki, c'est on fera un colloque, on les invitera. Un rassemblement exceptionnel. Un rassemblement exceptionnel, une première évidemment magnifique contre l'Espagne, bien qu'il y ait eu des défaites. Et puis surtout, moi, je suis tellement ravi pour lui de rejoindre le grand club qui le méritait et que lui méritait, le club qui le voulait et que lui méritait. Un prix par contre dérisoire par rapport. Il fait du bien à Lyon quand même, ce chèque de près de 40 millions d'euros. Ils auraient pu le vendre plus cher, mais bon, c'est toujours l'offre et la demande. Et puis dans la situation des Lyonnais, ils étaient prêts à le vendre 15 millions cet hiver, l'été dernier à Dortmund. Ils s'en sortent une épingle à la boutonnière, mais Ryan Cherki vaut beaucoup plus. Enfin, vous verrez l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, vous verrez Ryan Cherki. C'est une bombe atomique. Je le souhaite. Et même Textor a même dit qu'il souhaitait le vendre à Nottingham Forest. Alors, un énième montage entre les clubs. Mais bon, heureusement pour Cherki, il fait le bon choix selon moi. Sous Guardiola, ça va être le faux absolu. Et puis donc, on l'a dit, Ryan Aït-Nouri, pour lui faire un clin d'œil aussi, qui est un jeune de banlieue parisienne. Ça fait plaisir de le voir là. Il arrive transfuge de Wolverhampton. Il sera en concurrence avec Gvardiol à gauche, mais c'est quand même un très bon joueur. Mais quel kiff de voir Cherki, encore une fois, sous les de Guardiola. Ouais, et tu parlais de Grealish qui serait sur le départ. Ouais, qui serait sur le départ. Il y avait une question. J'aime beaucoup aussi Grealish. Je me rappelle ça fait de Suzik un peu. Vous avez un peu la même coupe de cheveux. Voilà. Et en tout cas, Jack Grealish, la problématique, c'était Guardiola avait émis la possibilité de le laisser de côté pour la Coupe du Monde des clubs en vue de lui préparer son transfert. Bon, je crois qu'il est quand même dans le groupe. Il n'a pas été écarté, mais en tout cas, il est plus vraiment en odeur de sainteté. Et ça, c'est un peu une année de transition, un été de transition, puisqu'on sait que Kevin De Bruyne, j'en parlais aussi tout à l'heure à Napoli. Kevin De Bruyne devrait atterrir chez nous. On l'attend, mais normalement. En tout cas, voilà, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva aussi, qui est pas sûr de rester cet été, Gundogan également. C'est un peu la fin d'un cycle, mais un renouvellement. Et moi, je trouve qu'il faudra beaucoup surveiller Manchester City la saison prochaine. Ouais. Et United. Et United peut surveiller. Je parle de United parce qu'on parle de Victor Osimhen. Ouais, on parle beaucoup de Victor de leur côté. Il y a Victor Osimhen en pôle, Victor Gyökeres qui avait quand même un pion aussi très souhaité du côté de Manchester, mais il en fallait pas plus pour que le président du Sporting, c'était cet après-midi, a déclaré que 70 millions minimum, c'était niet. C'est-à-dire qu'il faudra sortir un sacré gros chèque pour Victor Gyökeres sans être sûr qu'il s'intègre à la Première Ligue. Je rappelle qu'il est au Sporting Portugal depuis des années. Il carbure là-bas, mais la Première Ligue, c'est pas le Sporting. Et Victor Osimhen, alors lui, c'est un peu délicat parce que je rappelle qu'il appartient toujours au Napoli. Il a fait une saison très convaincante à Galatasaray et il a refusé une offre mirobolante d'Arabie Saoudite pour potentiellement rester à Galatasaray. Mais si United rentre dans la danse, moi je serais curieux et agréablement curieux de le voir en Première Ligue. Pour le coup, Osimhen, moi j'aime beaucoup. Depuis et c'est un joueur qui a un profil pour jouer en Angleterre. Bah oui. La niaque, vraiment se défoncer. Et quand on voit l'attaque qu'a United a eu cette année avec Højlund et Zirkzee qui ont traversé la saison, je rappelle que United c'est 16e et pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Voilà, United, on s'attend à un grand ménage. Surtout que Bruno Fernandes a lui aussi refusé une offre astronomique d'Arabie Saoudite et il devrait se séparer de Garnacho. Il y a beaucoup de Garnacho, on en parle à Naples. Mais on parle de beaucoup de gens. Alors, oui, parce qu'il y a une enveloppe de 200 millions. Conte il n'est pas resté pour rien. Il connaît le ballon et à un moment, si De Laurentiis, s'il a réussi à faire plier un peu De Laurentiis, à faire lâcher un peu d'oseille, normalement le Napoli ça va cartonner l'année prochaine. Je le souhaite. La grande victoire de Napoli, c'est d'avoir gardé Conte, selon moi, le meilleur transfert, d'avoir Conte. Et pour finir sur United, en plus d'Osimhen, Gyökeres, on a bien compris que la cible c'était en attaque. Il s'attaque aussi à Brian Mbeumo. J'en avais parlé, l'attaquant de Brentford, qui était passé par la Ligue 1 d'ailleurs avant d'aller en Angleterre, qui est un redoutable buteur, mais à voir si le maillot de Manchester est pas trop grand. À chaque fois, c'est ce qui arrive à beaucoup de joueurs, malheureusement. En tout cas, ils peuvent pas faire pire que cette saison, parce que pire que cette saison, ça serait vraisemblablement descendre. Donc, on va suivre ça de près, d'autant qu'ils ont officialisé, comme j'avais dit, Matheus Cunha, qui a fait un super match cette nuit avec le Brésil. J'en parlerai tout à l'heure. Ouais. Et ça a été un gros transfert. Ouais, tout à fait. Et voilà, donc ça s'est renforcé devant. Jack Grealish n'est pas dans le groupe pour la Coupe du Monde des clubs avec City. Ok, voilà. Ça sent le départ.
Ok, Ça sent bon, le départ, sent à moins quand même, moins d'une blessure. On passe à l'Espagne, Pierrot? Oui, l'Espagne où forcément on va scruter de près la passe d'armes entre le Real Madrid et le Barça. Le Real Madrid qui a déjà avancé ses pions, du moins plus que le Barça, avec les arrivées d'Alexander Arnold et les rapatriements de Nico Paz et d'Alvaro Carreras. Nico Paz de Com et Carreras, le latéral de Benfica, qui sont deux joueurs qui étaient déjà passés par le centre de formation du Real Madrid. Donc ils aiment bien faire un petit peu ça. Ils avaient fait ça avec Fran Garcia et Brahim Diaz notamment. Ils font partir des joueurs qui vont s'aguerrir ailleurs et ils les font revenir. Avec quel résultat, on le verra. Surtout qu'ils ont aussi arraché au PSG la pépite argentine Mastantuono de River Plate, qui va jouer le mondial des clubs avec River Plate, et le Real Madrid qui avance aussi ses pions au milieu de terrain. On sait qu'ils ont fait partir Modric et Kroos depuis un an déjà, mais on dirait que ça fait plus d'un an. Toujours sur Angelo Stiller, mais Stuttgart est très très exigeant en termes de prix, et le Real Madrid qui a déjà fait partir Lucas Vazquez aussi. On n'a rien sur Vinicius. Est-ce qu'il part, est-ce qu'il reste? Ça semble tendu, la relation avec Mbappé quand même. Alors ouais, c'est pas on va dire dans la pyramide des potentiels départs, c'est pas le premier nom, c'est plus Rodrigo qui avait déjà émis ses doutes sur son avenir. Pour l'instant, Vinicius, alors déjà, il faudrait mettre un sacré chèque, je pense, pour le faire venir. Oui. Vinicius qui était en forme lui aussi, c'est lui qui a marqué le but pour le Brésil cette nuit. Il s'est blessé, en revanche, il est sorti en boitant. Il vendange beaucoup, hein, attention. Hein, moi, parce que c'est pas un finisseur, mais ça, on le découvre pas. Hein. Pour moi, c'est pas un finisseur. Donc souvent, quand on regarde un match, on voit le nom est sorti parce qu'il a marqué, mais s'il en a mangé 5-6 avant. C'est vrai que ça a été longtemps c'est quand même pas au top de ce qu'on a pu connaître. Hein. Non, notamment de la saison où, soi-disant, on lui aurait volé le ballon d'or. Alors pour moi, c'était pas un vol de Rodri. Voilà, est-ce que moralement, il a pris un coup? Mais c'est Pedri qui l'avait pris cette année-là pour le ballon d'or. Ça y est, ça part en vanne. Ne regardez pas les précédentes émissions. Il y a quelqu'un qui a mélangé Rodri et Pedri. Mais je ne dirai pas le nom. Après, on verra aussi la stratégie de Xabi Alonso. S'il continue à mettre Mbappé en neuf, il faudra bien compléter quand même le trio offensif. Et ça, je pense qu'ils y travaillent. Il n'y a pas beaucoup de noms qui circulent d'un point de vue offensif pour le Real Madrid. Ouais. En tous les cas, ils savent que pour concurrencer le Barça, qui eux, pour l'instant, n'ont rien acheté, si ce n'est le gardien du voisin de l'Espagnol, Joan Garcia. Donc là aussi, encore un problème de gardien pour le Barça. Mais en termes, on est plus sur des rumeurs. Je sais que le Barça, on suit de très près Luis Diaz, qui a lui aussi mis un but assez spectaculaire cette nuit contre l'Argentine. Et il lâche pas Nico Williams, aussi l'Athletic Bilbao, pour reformer un hypothétique duo qui fait mal en ce moment. Nico Williams, Lamine Yamal. C'est toujours la volonté du Barça, mais il faut trouver les sous. C'est pas donné. Williams, il sent super bien à Bilbao. Et puis heureusement pour le PSG qu'il était quand même pas, qu'il était blessé à l'époque où il en jouait, parce que je l'ai revu là. Williams, c'est vraiment. Williams, c'est Lamine Yamal avec l'équipe d'Espagne. Ça fait mal. Oui, c'est costaud. Mais Rafinha aussi est là, donc le Barça toujours grosse écurie qu'on attendra. À voir si Lewandowski on va dire reste au club et s'ils lui font confiance devant. Est-ce que Lewandowski va pousser sa carrière à 48 ans? Peut-être. Peut-être une info Sud Radio. C'est le duo avec Cristiano Ronaldo qui va s'arrêter le premier. Voilà. Exactement. On passe à l'Allemagne. Ouais, l'Allemagne. Alors on en a parlé un peu tout à l'heure avec le Bayern Munich, qui ont déjà officialisé Jonathan Tah notamment. Ils sont sur Leao entre autres. Et ils sont aussi sur Cody Gakpo, je l'ai pas dit tout à l'heure, le néerlandais de Liverpool, qui voit justement potentiellement Florian Wirtz arriver. Cody Gakpo qui a été pourtant un bon artisan de la bonne saison de Liverpool, mais qui intéresse fortement le Bayern. Et puis un petit clin d'œil à Dortmund, qui ont officialisé Job Bellingham. J'allais te le dire. J'allais dire, moi, il me surprend ce transfert. Ah oui, on s'y attendait pas, ça. Bellingham à Dortmund. Ouais, peu de gens l'ont vu jouer parce qu'il était en D2 avec Sunderland de mon cher ami Régis Lebris. Ils sont montés, c'était un gros transfert, plus de 30 millions d'euros. Et donc il suit les pas de son frère qui était passé par le Borussia Dortmund, bien sûr, avant de filer au Real Madrid. Donc gros transfert un peu surprenant parce que c'est cher pour un joueur. Il a les capacités, je pense. Il a les capacités, il a la même tête que son frère. Je souhaite au Borussia Dortmund qui a fini la saison en trombe, mais on a longtemps cru qu'ils n'allaient pas accrocher avec des champions, mais ils s'en sont remis à beaucoup d'individualité, avec Guirassy notamment, qui a fini super bien. Et on parle aussi d'un retour de Jadon Sancho, qui serait peut-être, qui va faire que des allers-retours entre l'Angleterre et l'Allemagne. Jadon Sancho qui a le cul entre deux chaises, il est pas souhaité par Manchester United, à qui il appartient. Et du coup, Chelsea a pas l'air de vouloir le garder. Il va peut-être retourner en Allemagne. Si Koeman ne revient pas au PSG, il va où? Koeman? Ouais. Ronald Koeman? Ouais. Qui joue au PSG? Kingsley Coman? Kingsley Coman, c'est chaque été, c'est tout le temps le même refrain pour lui. Alors les années avancent. Est-ce que je l'ai eu avec la blague sur Ronald Koeman? Les années avancent, mais en fait, moi j'ai un petit avis là-dessus. C'est quel est le niveau Kingsley Coman? Ouais.
est-ce qu'il sera apte à faire un jour C'est une un niveau saison infirmerie. Ah, voilà. Alors peut-être qu'en infirmerie il est bon. Peut-être qu'il est bon, il est titulaire en infirmerie. Ouais. Moi, le kiné m'en dit le plus grand bien. Il fait très bien les exercices. Il travaille beaucoup. Il a racheté des poids grâce à Coman. J'ai rien contre lui, mais malheureusement sa carrière a quand même été plombée. Qui serait prêt à tenter un pari? Alors, je veux penser à des clubs de Ligue 1, mais c'est gros salaire déjà Coman, Monaco, etc. Monaco qui sont sur Ansu Fati. D'ailleurs, l'image que j'ai de Coman, c'est quand il est en équipe de France, c'est qu'il veut pas sortir. Et c'est ce jour-là aussi où j'avais pris la mouche contre Didier Deschamps, 8e de finale, je crois. Ouais, je sais plus quel match, mais effectivement. Ouais. Et il veut pas sortir, il est en vrac. L'Euro 2021. Ouais, je crois possible, que c'est le dernier Euro. J'avais peur de dire une bêtise, mais voilà, je crois que c'est le dernier Euro, 8e, voilà, contre la Suisse. Bien joué, il est là, Max, t'inquiète pas, il est là, il est caché, mais il est bon. Et il a son abondance. Et voilà, et à partir du moment où un joueur, et c'est là où j'avais commencé à prendre la mouche un peu contre Deschamps, parce que c'est un moment, c'est toi le taulier. Voilà, et si tu dis un mec il sort. Sinon. Ah oui, ça c'est jamais le joueur qui doit décider. C'est un peu l'image que j'ai, ça a l'air d'être un caractériel, un mec pas facile à gérer, Coman. En plus, il avait des opportunités de partir dans le golf, etc. Il a toujours voulu rester au Bayern pour s'imposer. Bon, forcément ça a forcé de constater. Oui, bien sûr. Sûrement que la soupe est bonne au Bayern aussi. Ouais. Ça c'est clair. On finit, on a le temps rapidement sur l'Italie. Ouais, l'Italie. On n'est pas obligé. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements officialisés au final. C'est surtout l'Inter qui s'est activé avec Sucic, le milieu du Dinamo Zagreb. Il y a une grosse tradition des milieux croates. Il y avait Kovacic et Brozovic notamment. Et ils ont enregistré Luis Enrique. On a parlé avec Bastien Aubert tout à l'heure. Quant au Napoli, ça se fait attendre Kevin De Bruyne. Ça a un peu traîné, mais il est toujours dans les papiers. Garnacho, il y aura une grosse concurrence pour le Napoli avec Arsenal et Chelsea notamment. Et puis Jonathan David. Et Jonathan David au Napoli. Alors il paraît que la Juve va faire. C'est un peu chiant. On est dans les il paraît, mais bon. Bah oui, parce que si Lukaku reste, moi je vois pas du tout Jonathan David s'imposer au Napoli. Bah Lukaku est sur la fin. Jonathan David est beaucoup plus jeune. Et puis comme je disais tout à l'heure par rapport à l'OM, on va jouer la Ligue des Champions. On est champion d'Italie. On va être attendu partout. Donc il faut un gros groupe. Pour aller au bout de plusieurs compétitions, il faut un gros groupe. Ouais, surtout qu'à mon avis, il y aura de nouveau un mano à mano avec l'Inter, puisque les équipes derrière ne recrutent pas, à commencer par la Juve, qui suivent toujours Balerdi et de l'OM, mais ça va être très dur de l'arracher. Tudor veut Balerdi, mais ça va être dur de l'arracher, et Colomani va sûrement rester. Et même Tudor est sur la sellette. C'est pour dire Colomani va rester à la Juve, ce que tu nous dis. En fait, lui, il veut rester. Lui a annoncé qu'il voulait rester, en tout cas. Il s'est rencardé à l'infirmerie avec. Parce que là, pour l'instant, il revient au PSG. Oui, bien sûr. Bien sûr, il revient au PSG, ça c'est sûr, il n'y a rien de fait. Et je termine juste avec le Milan. Avec le Milan qu'on a ramené pour la 10 millième fois Massimiliano Allegri du coup sur le banc et qui sont, alors eux ils sont sur tous les coups, c'est bien simple, ils veulent faire partir Leao, mais ils ont ciblé Mitrovic, l'attaquant qui joue en Arabie Saoudite, l'ancien attaquant de Fulham. Alors c'est pareil, je ne vois pas du tout Milan compatible. Et s'ils font partir Mike Maignan, ils sont sur Luca Perry, le gardien de l'OL. Donc à suivre, ils avancent un peu aussi. Très bon gardien. Toujours pas le ballon d'or, Maurizio Luca Perry. Voilà, non, toujours pas de Perry, Rodri, Alboski. Allez, on marque la dernière courte page de pub et on revient sur les matchs internationaux, les qualifs Coupe du Monde, on est pris par le temps. Restez avec nous sur les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Je suis toujours avec Pierre Grégoire, Maxime Sénat et Théo qui va nous faire un dernier point sur les deux questions du jour, le sondage. Tout dernier et après je m'en vais. Allez. Alors. Ah non, reste avec nous. Revenez quand vous voulez. C'est trop con. C'est vrai, on commence à s'habituer. Première question. Donc Vitinha est-il désormais, après sa victoire en Ligue des Nations avec le Portugal, le favori numéro 1 pour le prochain Ballon d'Or? Vous êtes toujours, ça n'a pas bougé, 67% à nous dire non contre 32% à nous dire oui. Et deuxième question, est-ce que vous pensez que le PSG doit ou peut se séparer de Donnarumma pour la saison prochaine? Là, les votes n'ont pas beaucoup changé, toujours 70% à dire non contre 30% à dire oui. C'est marrant, c'est la question que j'avais posée à Eric Blondet et aux supporters du PSG qui étaient avec nous la semaine dernière. On m'a rué dans les brancards, si tu veux, après cette question, et aujourd'hui c'est la question du jour. Voilà. Enfin bon, quand je dis ça de par hasard, tu dis ça, tu dis rien. Exactement. Voilà. Ça fait peur à Eric, il n'est pas là d'ailleurs. Exactement. Voilà. Mais je l'attends en tournant la semaine prochaine. Attention. On verra, on réglera ça. Réserve la chambre 208 à l'hôpital le plus proche. Le Georges Pompidou. Merci Théo,
Bruno, merci à toi. Continuez de voter sur ces 2 questions du jour. Nous, on va revenir tout de suite sur la Ligue des Nations, le Portugal vainqueur. Super équipe. Vitinha, Neves, Ouais, c'est classe. C'est une récompense. C'est une récompense pour ce groupe et puis un aboutissement pour Cristiano Ronaldo. Alors on sait pas jusqu'où il va aller, mais c'est vrai qu'il soulève encore un trophée. Et c'est vrai que face à l'Espagne, ils ont montré vraiment beaucoup de caractère. T'as cité les bonnes personnes, les bons noms. Et moi, je retiens aussi Nuno Mendes. C'est vraiment sa saison parce qu'il a mis Lamine Yamal dans sa poche. Alors il y a eu 2-2 pour rappel et ça s'est terminé au tir au but avec Morata qui a loupé le sien. Mais c'est vrai que le Portugal a montré vraiment une grosse force collective. Et force est de constater, poussé par une majorité de Parisiens. Hein. Voilà. Bah oui, parce que là, avec les 3 joueurs portugais, mais moi j'étais très content parce que Vitinha et Neves, tu te souviens, il y a pas longtemps dans une émission, on les a comparés, on a commencé à les comparer à Xavi et Iniesta du grand Barça, et on nous a un peu sauté à la gorge. Non, mais carrément, même Eric, il était là, on en reparlera avec lui la semaine prochaine. Oh non, carrément. Alors c'est les meilleurs milieux du monde. Alors qu'en fait, il prouve. Et je pense que c'est les futurs Xavi s'il n'y a pas de pépins physiques et qu'ils évoluent toujours au très très haut niveau et dans une très très grande équipe comme Paris. Il y a des similitudes. Il y a forcément des similitudes. C'est incroyable. Ils sont très complémentaires. Ouais, je suis curieux d'avoir l'avis de Maxime là-dessus. C'est quand même un Portugal à réaction. Enfin, mais ça tient pas le ballon. Ça réagit contre l'Allemagne, ça réagit contre l'Espagne, ça réagit. Ouais, mais c'est là où ils sont forts. C'est là où je apprécie le côté mental. Vois, mais par exemple, on va aller pousser plus loin sur une Coupe du Monde. Pour moi, c'est pas assez fort. Bah, ça s'entend ce que tu dis. C'est vrai qu'ils partaient pas favoris dans les 2 confrontations qu'ils ont faites. Il va falloir régler aussi ce problème de Cristiano Ronaldo. Il prend trop d'importance encore. Il a que 22 ans. C'est marrant, il fait plus de carrière. Ah oui, voilà. On verra. En tous les cas, on est très content pour le Portugal. Je voulais aussi qu'on fasse ça. Tu voulais rajouter quelque chose sur le Portugal, non ? Non. Je suis content pour eux. Et c'est vrai qu'ils ont une bonne génération qui arrive aussi. Voilà, bonne génération, comme on parle entre éducateurs. Donc, ils ont un bon gardien pour le coup, Diogo Costa. Donc on va voir, et je suis curieux de voir la Coupe du Monde ce qu'ils vont donner. Ouais. Moi, je voulais aussi qu'on revienne sur le bilan. Quel bilan pour le rassemblement des Bleus ? Je trouve que c'est dur de tirer des enseignements. Le match contre l'Allemagne, j'étais content qu'il gagne, mais c'est vrai que la première mi-temps, elle est un peu volée. On a la chance qu'Mbappé sorte le bon geste au bon moment, mais les Allemands ont quand même vraiment pas beaucoup de réussite. Ils ont un penalty sifflé dans un premier temps, refusé par la VAR à juste titre. Ils mettent aussi un but en deuxième mi-temps refusé. Ils avaient vraiment beaucoup plus le ballon. Après le 2-0, qui est une erreur allemande d'ailleurs entre les 2 défenseurs centraux, ils n'existaient plus, mais il y avait déjà 2-0. Puis ça avait un match un peu une ambiance de match amical, mais je trouve que l'Allemagne a dominé. Moi, c'est pas trop le dernier match, je t'ai laissé parler pour revenir sur Mbappé et Rabiot. Pour moi, on sont décalés du groupe. Voilà, moi ce que je ressens, c'est qu'ils sont décalés du groupe. J'ai vu une vidéo où Didier Deschamps finit sa causerie, sa petite conférence interne, et Mbappé lève la main, je peux parler, coach? Il dit bien sûr, il se décale, il parle, ça sonne faux. Moi je pense que Mbappé, ça sonne faux, c'est un super joueur et tout, on peut pas revenir là-dessus, mais dans un groupe, et surtout dans le groupe des Bleus, je trouve qu'il y a un truc qui est cassé. Quand je regarde Didier Deschamps, c'est vrai que je suis souvent à charge contre lui, mais quand je regarde Didier Deschamps, ça ne sonne plus vrai. Il n'y a plus le Didier Deschamps. Gilles nous disait, beaucoup de gens disent, ouais, c'est un mec qui est allergique à la défaite. Non, je crois pas. Moi, je crois qu'il est vraiment, vraiment dépassé. Je pense que c'est fini, Didier Deschamps. De toute façon, c'est fini. Oui, c'est fini, mais c'est fini. Il va encore faire la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc, pourvu qu'il me fasse mentir, mais moi, j'y crois plus du tout. Quand je le regarde, je trouve qu'il est il joue un personnage, mais il a plus la niaque, il transmet plus cette niaque qui transmettait avant, et puis son aura, enfin voilà, je pense qu'il est complètement... Pour moi, il a perdu son groupe après l'histoire du Capitana. Là. Voilà. Il donne le brassard trop tôt à Kylian Mbappé, qu'il aurait eu après la retraite de Griezmann à la fin de la Coupe du Monde 2026. On le sait tous, c'était un peu le chemin qu'il fallait suivre, et il a sauté une étape, et du coup il a perdu son groupe avec. Voilà. Parce que pour moi, Kylian Mbappé n'a pas encore les valeurs, on va dire, humaines, et c'est pas un moteur de l'équipe. Voilà. Il avait, de par ses qualités footballistiques, il avait un aura, t'as Mbappé dans ton équipe, t'es quand même content, mais là, quand il prend la parole, il apporte rien. Tu dois apporter quelque chose. Et puis il demande la parole comme un élève, je sais pas, ça ressemble à rien, tout ça, Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce sont des joueurs, je pense à Mbappé en tête, forcément, il se dit que sa place en équipe de France est assurée, donc il a peut-être
peut-être ils sont un peu tout permis. Après, il le sera sûrement, il sera encore appelé quand il y aura le successeur de Deschamps. Hein. Mais c'est vrai que dans l'attitude, je vois ce que tu veux dire. Après, le capitaine, c'est le taulier. Le capitaine, il a pas levé la main. Bon, après, ça peut être sur un fait de jeu, ils sont là, il lève la main et puis ce qu'il dit, c'est banal. Et puis en plus, il dit oui, on peut le faire si on y croit, nanana. Au final, ils en prennent 5. Bon, ils reviennent sur la fin grâce à Ryan Cherki. Voilà. On prie Ryan Cherki. Oui, non. Mais c'est étonnant de la part de Didier Deschamps parce que on a vécu là, justement après la retraite sportive de Didier Deschamps, ça n'a pas été tout de suite Zidane. On a eu De Sailly entre-temps, on a eu d'autres capitaines qui se sont échangés le brassard et il aurait pu se servir de cette histoire-là pour se dire c'est peut-être trop tôt pour le donner à Kylian. Voilà. Kylian qui en plus à ce moment-là n'était pas au top de sa forme, ça, parce que... avait des problèmes avec le PSG, devait se faire une histoire avec le Real, c'est compliqué. T'as raison, puisque pour faire l'analogie, c'est vrai que la période où Deschamps en tant que joueur n'avait pas été capitaine, c'était la période qui était un peu moins bonne pour l'équipe de France. Il y avait la Coupe du Monde 2002, le vieux fiasco, et l'Euro 2004. Et là, c'est vrai qu'on sent que l'équipe de France tangue un peu, manque de solutions. Et c'est sûr que Deschamps, pour moi, n'est plus l'homme de la situation. Mais bon, il est assez acté qu'il ira jusqu'en 2026. Alors qu'il y a des super joueurs, il y a une super équipe de France. S'il y a un vrai taulier. Au milieu, ça reste. J'avais dit contre l'Espagne que c'était le plus gros. Après, en défense, il y a eu des problèmes, mais parce qu'il y avait des absents. Je pense que l'équipe de France au complète en défense. On va pas tirer sur l'ambulance. Mais je pense que l'équipe de France sera meilleure avec son défense complète. Par contre, au milieu, contre l'Espagne, moi j'ai vraiment été. Non, mais il s'est trompé au milieu. C'est moins compliqué. Je vais faire le lien avec l'Italie. Spalletti qui a été limogé, qui est parti la tête haute. Et on parle de Gattuso. Ouais, tout à fait. Celle-ci, on l'avait pas vu venir. Alors, effectivement, je voulais t'en parler très rapidement. Moi, j'étais à l'Italie qui ont pris la foudre en Norvège pour leur qualif. Alors, ils ont 2 matchs de retard par rapport aux Norvégiens, donc il n'y a pas le feu au lac. Surtout qu'ils sont venus à bout de l'ogre moldave lundi 2-0. On a regardé le match ensemble avec Pierre. Il a dit quand même, c'est la Moldavie. On cherchait un nom de joueur qu'on connaît. On sait que t'es le spécialiste des championnats de l'Europe de l'Est, mais quand même, faut pas non plus abuser. Ils sont venus à bout de la Moldavie difficilement. Et c'est surtout contre la Norvège. Donc le match a été fatal à Spalletti. Effectivement, ça a été assez lunaire parce il savait qu'il quittait la sélection avant le match contre la Moldavie. C'est surtout, moi, Maurizio, désolé, mais où sont passées ces générations de joueurs, des mecs qui ont la classe, qui ont un mental d'acier. Il y avait Coppola contre la Norvège qui a sa première sélection, joueur de l'Hellas Vérone. Il y avait Rovella au milieu qui a pas mis un seul but de la saison en championnat, qui était au milieu avec Tonali. On est dans le creux de la vague. Je te confirme. On est dans le creux de la vague. Il y a aussi un problème des joueurs qui veulent pas aller en sélection. Ah oui, mais c'est ça. Mais d'où vient le problème? Est-ce qu'ils vont vouloir plus venir parce que c'est Gattuso? Je suis pas sûr. En tous les cas, voilà, moi c'est le profil de coach que moi je kiffe. Après Gattuso, pourquoi pas, mais bon, qui a été éphémère entraîneur de FC Valence. De toute façon, on peut mettre éphémère devant toutes les fois où il a été sur un banc. FC Valence éphémère, Marseille éphémère. Il nous a quand même ramené la Coupe d'Italie. Mais ça remonte à quand? Là, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, juste avant voir Spalletti. Il était en Croatie avant de venir, mais effectivement, pour finir, ce sera lui qui remplacera. Non, avant c'était Spalletti. avant. C'était avant Spalletti. Voilà, on est obligé de couper là, on avait beaucoup d'infos à vous donner. Le Brésil qualifié, pour la Coupe du Monde. Voilà, Brésil qualifié, Argentine, match nul contre la Colombie. Messi un petit peu en dessous, mais toujours là. Voilà, Messi, on parlait de Ronaldo et Messi est toujours là. Voilà, on est toujours trop court dans le temps, on avait encore beaucoup d'infos à vous donner, on a essayé d'être le plus complet possible. On n'a pas la minute de Pierre, elle est passée maintenant à 1 heure. On va prévenir Eric, on va lui envoyer l'émission. Vous nous retrouvez sur YouTube, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Voilà, Tonton Maurizio sur Sud Radio. Vous avez rendez-vous demain avec On a rendez-vous demain avec Joseph Ruiz pour les vraies voix du foot. Exceptionnellement, demain, c'est Joseph Ruiz. But Football Club. Et non, c'est les vraies voix du foot demain. C'est les vraies voix du foot demain. Exactement. J'étais pas au courant. Info Sud Radio. Merci Maxime pour tes interventions. Merci Pierre. Merci à tous de nous suivre. Et on vous dit à mercredi prochain, 20h, 21h.